Donc ce que je veux dire par là, c'est cette espèce de mélange malsain qu'on a fait entre les banques et les États. C'est dans ce nexus que va se produire la prochaine crise. C'est-à-dire, c'est là que ça va se passer. Encore une fois, si vous voulez, avoir une action bancaire ou une obligation d'État aujourd'hui, en Europe, il faut être fou comme un lapin. Faut rien comprendre. Une crise financière est comme un métro, ne vous inquiétez pas si vous avez manqué la première, une autre ne tardera pas à arriver. Plus de 10 ans après la crise des subprimes, a-t-on bien tiré les leçons de la précédente secousse économique? Est-on ou pas à l'abri d'une nouvelle crise financière? D'où viendra la prochaine grande crise économique? Première question, a-t-on tiré les leçons? Et bien entendu, non. Puisque le problème s'était produit dans le précédent, parce qu'on avait prêté de l'argent à des taux trop bas à des gens pour acheter des maisons qui ne pouvaient pas se payer. Et ensuite, quand tout ça a sauté, si vous voulez, ça a amené à une crise financière mondiale monstrueuse. Donc c'est la facilité donnée à s'endetter à des gens qui ne devraient pas s'endetter parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et c'est des taux d'intérêt trop bas. Qu'est-ce qu'on a fait à partir de 2012? On a ramené à nouveau des taux d'intérêt négatifs ou n'importe quoi. Alors là, je voudrais vous poser une question quasiment philosophique. C'est pourquoi nous donne-t-on des intérêts sur notre épargne? Pourquoi, historiquement, paye-t-on les gens qui épargnent? Ça s'appelle le taux d'intérêt. La réponse qu'on m'a donnée quand j'étais en première année à la fac, il y a longtemps, c'était que c'était pour me compenser contre l'incertitude du futur. C'est-à-dire qu'à la place de consommer tout de suite, ce qui était une satisfaction certaine, je repoussais ma consommation, ce qui devenait incertain, et donc c'est une façon de me compenser contre ça. Mais si vous mettez des taux d'intérêt négatifs, comme l'a fait la BCE depuis bientôt 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire en termes philosophiques que le futur est plus certain que le présent. Puisque automatiquement, en repoussant maintenant, si vous voulez, si je consomme demain, je consommerai plus que... Enfin bref, c'est une imbécilité philosophique. Et ça fait 5 ans que l'Europe est gérée en fonction de cette imbécilité incroyable, que les hommes qui nous gouvernent pensent que tuer l'épargne, ça permet la croissance. Ce qui est encore une fois une idée keynésienne. Donc, tuer l'épargne, c'est tuer l'investissement, c'est tuer la croissance. C'est à ça qu'ils sont en train d'arriver. Comme c'est en Europe qu'on a le plus manipulé et les taux de change et les taux d'intérêt, à cause de cette imbécilité de l'euro une fois, il est tout à fait évident que la prochaine grande crise commencera en Europe. Et là où elle sera la plus faible, c'est en Asie, parce que ça fait 10 ans que la Chine est en train de se préparer à la prochaine crise, et de préparer toute l'Asie à la prochaine crise. Donc la prochaine crise commencera en Europe et sera la plus faible en Asie. Vous avez une espèce d'endogamie ou quelque chose comme ça entre les banques et les États aujourd'hui. Les banques aujourd'hui sont en quasi-faillite parce qu'elles ont fait des tas de mauvais prêts, etc. Et les seuls actifs qu'elles ont dans leur bilan sur lequel il n'y a aucune réserve obligatoire, c'est les obligations d'État. Bon, mais c'est bien joli, mais si l'État fait faillite, la banque tombe de ce fait. Et si la banque fait faillite, si la Deutsche Bank, par exemple, saute en Allemagne, ce qui ne saurait tarder, elle a un bilan qui est 60 ou 70% du PIB allemand. Donc, ils sont beaucoup trop gros pour être sauvés, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est cette espèce de mélange malsain qu'on a fait entre les banques et les États. C'est dans ce nexus que va se produire la prochaine crise. C'est-à-dire, c'est là que ça va se passer. Encore une fois, si vous voulez, avoir une action bancaire ou une obligation d'État aujourd'hui, en Europe, il faut être fou comme un lapin. Faut rien comprendre. On vous dit c'est pas cher, et ça va devenir beaucoup moins cher. Il ne faut jamais oublier que quelque chose peut toujours baisser de 100%.